Bonjour Canada et bienvenue à la dernière émission de Jeux du Canada TV aujourd'hui. Je suis votre présentateur Philippe Baudry et quelle belle façon de terminer notre couverture des Jeux que de passer la journée à la montagne Tabor où les compétitions de planche à neige ont lieu juste derrière moi. Au cours des 2 dernières semaines, nous avons rencontré des athlètes, des parents, des bénévoles et nous avons partagé avec vous leur joie, leur peine, mais surtout leur triomphe. Et maintenant, voici les faits saillants. Voici Prince-Georges, une ville calme et sereine. Mais il y a 2 semaines, les Jeux du Canada sont arrivés. Tous ceux ici à Prince-Georges sont gâtés des opportunités qui existent. Alors, pour la dernière semaine des Jeux du Canada TV aujourd'hui, on a compilé une liste des meilleures 10 choses à faire ici à Prince-Georges. Numéro 10. Prince-Georges est connu comme le cœur du nord de la Colombie-Britannique et prendre une randonnée ici à Forest for the World vous donne vraiment ce sentiment nordique. Numéro 9. Votre côté gourmand serait bien satisfait ici à Prince-Georges, avec de nombreux restaurants et cafés qui offrent des produits locaux. Numéro 8. Numéro 8 sur notre liste, c'est le patinage. Prince-Georges a 18 patinoires à l'air pleine, toutes maintenues par des bénévoles. Numéro 7. Numéro 7 sur la liste, c'est d'aller prendre une journée puis faire du ski à Tabor Mountain. Juste 15 minutes de Prince-Georges, il y a de quoi pour toute la famille. Numéro 6. Pour la première fois, les Jeux du Canada ont un groupe de Premières Nations hôtes. Alors ici, au pavillon des Clés de l'Étonnée, vous pouvez être immersé dans toute la musique, la danse, tous les aspects de la culture locale, ainsi que des années d'histoire. Numéro 5. Quel Canadien n'aime pas le hockey? Puis ici à Prince-Georges, il y a 2 équipes juniors pour aller voir. Les Spruce Kings qui jouent au Coliseum et les Cougars au CN Center. Numéro 4. Peu importe votre âge, aller faire de la glissade est un passe-temps idéal à Prince-Georges. Les conditions sont parfaites, juste comme ici à Rainbow Hill. Numéro 3. Et quand ça vous tente d'aller explorer la nature, UNBC offre à louer des raquettes pour explorer tous leurs différents sentiers. Numéro 2. Numéro 2 sur notre liste, le festival de musique Cold Snap. Cette année, ils apportent plus que 200 artistes pour rocker des différents endroits autour de la ville, incluant la place des Jeux. Numéro 1. Puis la numéro 1 chose à faire à Prince-Georges, c'est prendre le temps de voir la campagne par traîneau à chien. Je suis Carly Robinson pour les Jeux du Canada TV aujourd'hui. Bonjour et bienvenue à la compétition de biathlon masculine de 12 km et demi. Nous allons nous promener sur les lieux, discuter avec quelques fans et, espérons, avec les médaillés. La poursuite, c'est pas mal dans les courses les plus fun qu'on a faites aujourd'hui parce que dans le fond, t'es vraiment là, faut que tu rattrapes les autres puis t'as du défi, tu vois quelqu'un, tandis qu'une autre course, tu sais à la fin t'es situé où parce que t'es parti à 30 secondes d'intervalle avec les autres. J'ai commencé à ski de fond là, avec le programme pour les jeunes, Jack Rabbit, que ça s'appelle au Québec. Puis ensuite de ça, à mon école secondaire, il y avait seulement un club de biathlon, il n'y en avait pas de ski de fond, donc j'ai commencé le biathlon comme ça. Ah ben je me sens quand même bien en ski. C'est sûr qu'après 3 courses comme ça, en 4 jours, on commence à être fatigué un peu tout le monde, je pense, mais ça a quand même bien été en ski. Puis j'ai eu un tir un peu laborieux encore, là. C'est pas si mal, mais 14 sur 20, c'est pas excellent. Là. Fait que ça m'a placé, là, je suis dans le top 15, je pense, fait que c'est pas super. Là. C'est quand même une bonne course, je pense. C'est une bonne course, c'était dur, puis le tir a joué beaucoup, là, était important. Ça a bien été, mais je suis pas satisfait quand même de ma course. J'ai pas tiré assez comme je voulais.
Ça fait que c'est sport, ça. Hein. C'est dur, là. On est tout le temps à fond pas mal, mais on se sent bien, puis c'est vrai, on a du fun, là, mais on pousse puis on force, là. Ça a bien été. Je sais pas où je suis positionné exactement. J'ai eu un bon tir couché. Debout, j'ai manqué 4 au total, donc c'était pas... Ça finit moins bien une course, mais c'est bien en général. Là. Ouais, c'est vraiment intense, c'est vraiment fun. Il y a beaucoup de choses qui se passent, des sports partout, des spectacles. Mais il faut quand même prendre le temps de finir, faire connaître les pistes, puis faire ça de bien courser. Bon, là, je suis tellement excité pour le relais vendredi. Et toutes les choses ont bien été. C'était le plus bon Jeu du Canada que j'étais expecté. Et ouais. C'est incroyable. C'est une belle journée. Le soleil est sorti. J'ai une bonne course en matin, puis je peux pas rien demander, rien de mieux. C'est sûr que c'est pas une compétition ordinaire, étant donné que c'est aux 4 ans. C'est beaucoup plus médiatisé, il y a plus de monde qui vient nous voir. C'est sûr que c'est plus... L'enjeu est plus grand, si on veut. Journée à la pente de ski pour la skieuse acrobatique Valérie Gilbert, qui a dû refaire sa descente après que les juges étaient aveuglés par le soleil pendant sa première. Mais tout s'est bien tombé et elle peut maintenant apprécier ses médailles d'or. J'ai gagné la médaille d'or en ski acrobatique. Bon, ben là, je me suis dit, oh, je suis peut-être première. Puis ben, quand j'ai su que je suis première, ben, je me suis mis à pleurer. J'ai une coéquipière, mais ma coéquipière, elle a fini 3e. Alors, on s'est jeté dans nos bras, je me suis jeté dans ses bras, on s'est mis à pleurer ensemble. C'est un beau sentiment. Gilbert s'est classé sur le podium avec sa coéquipière Catherine Brunel en bosse individuelle ainsi que le jour après en bosse parallèle. Mais les célébrations de médailles terminent tôt pour Gilbert, qui dit qu'elle a besoin de reprendre ses forces après sa victoire. Puis je pense que je vais me faire connaître aussi un peu d'être venue ici puis d'avoir remporté une médaille aussi, justement. Je pense que je vais plus fêter rendu chez moi, là, aller manger au resto, puis passer du temps avec ma famille un peu. Les compétitions continuent après les Jeux pour Gilbert, qui persiste à viser l'or en ski acrobatique. C'est un de mes objectifs à long terme, c'est sûr. Ça fait vraiment longtemps que je fais ce sport-là, puis depuis que j'ai 10 ans, c'est ça que je vise, c'est un rêve, là. Puis vivre ça ici en ce moment, les Jeux du Canada, c'est comme des pré-Jeux olympiques, vu que c'est plus petit, puis ça me met dans l'ambiance, là. Ça me donne encore plus envie d'y aller. Le rythme profond du tambour traverse le corps de Donnie Mac au moment où il commence à danser. Mac est un danseur des Premières Nations du Treaty 6 Cree Nation, qui est présent aux Jeux du Canada pour partager sa culture et ses traditions. Ce n'est pas important qui c'est où, tant et aussi longtemps qu'il y a quelqu'un qui regarde, qui veut apprécier à danser, vous savez, qui nous supporte. Et être ici, juste se faire demander, c'est tout qu'un honneur. Mac a eu une enfance très dure. Il a grandi sans figure paternelle et s'est même retrouvé en prison en tant que jeune adulte. Mais ceci ne l'a pas empêché de réaliser son rêve, danser. Tu ne peux laisser une mauvaise enfance ruiner le restant de ta vie, car tu ne vis qu'une vie. Dancing make you feel happy. Mais ce n'est pas juste l'amour de la danse qui pousse Mac à performer. Nos anciens nous quittent et lorsqu'ils seront partis, tout le reste part avec eux. À moins qu'on s'en empare et qu'on l'enseigne. Je pense que c'est une idée géniale de viser les jeunes et qu'ils transmettent à leurs jeunes, et eux, à leur tour, à leurs jeunes. La tradition reste en vie au lieu de mourir. Car en ce moment, j'ai l'impression qu'on se dirige vers l'oubli. Avec ces jeunes qui dansent seulement depuis un an, on dirait que le rêve de léguer la tradition est en train de devenir réalité. Je suis fière de monter sur la scène.
Je suis fière de tout faire. J'adore danser pour les autres. C'est une danse de santé. Alors, chaque fois que je danse, c'est comme que j'aide n'importe qui est blessé ou malade. Je suis reconnaissant pour les jeunes danseurs qui sont avec nous. Ce sont eux. On danse pour vous. On essaie de monter le moral aux gens. On danse pour notre esprit. On danse pour ceux qui ne peuvent pas marcher. Pour ceux en chaise roulante, vous savez. Ceux qui ont mal. C'est quelque chose dont je suis fier de partager. Une partie de la tradition qu'il lègue est le regalia. Chaque paire les plumes portées par Mark, il a choisi lui-même. Et un jour, ces jeunes danseurs feront de même. C'est très beau. Je porte des cloches sur mes pieds et des plumes sur mon dos. J'ai un gros truc de plumes. J'ai un bouclier. Et j'ai des cheveux de hérisson. Et un corps et un queue de cerf. C'est tout couvert de couleurs. Chaque personne est différente et a son propre esprit. Ça, au moins, c'est unique. Magnifique. Et quand tu es sur scène, c'est tout ce que tu présentes. Tu laisses ton esprit danser. Pour ceux qui sont ici à Prince-Georges, vous pouvez venir vous rendre au pavillon des Clés de l'Éternel pour apprécier un peu de musique et de culture des Premières Nations. Zachary Sanger, Jeux du Canada, TV Aujourd'hui. Here for the 2013 Prince George Golf and Cattle Winter Games. À une centaine de kilomètres de Prince-Georges se retrouve une forêt qui semblait tirée d'un conte de fées. Mais la réalité de la forêt ancienne est bien plus fantastique. Ceci est la forêt pluviale tempérée, le plus éloignée de la mer au monde. And because the area is influenced by maritime as well as continental influences, you're getting new species of organisms that are developing, evolving. C'est à cause de cette biodiversité que les randonneurs ont décidé d'en faire leur devoir, de transformer ce joyau caché en un site UNESCO, pour préserver le rite ancien de la forêt. You know, essentially, it's a unique ecosystem, and it cries to be saved. It cries to be protected. It needs to be safe for generations to come. Ce sera quelques années avant que la désignation sera officielle, mais les bénévoles ainsi que les randonneurs veulent que ce trésor naturel soit bien conservé pour les gens du Nord et le reste du monde. Une magnifique promenade qui donne un accès intime fut réalisée grâce à 6000 heures de travail bénévole. Elle donne un endroit pour s'échapper de la ville et s'immerser dans l'ancienne forêt. Ce fut un hiver plus doux que dans la mémoire de plusieurs ici à Prince-Georges. Mais pour ces arbres qui vivent depuis des milliers d'années, ça fait qu'une grain de sable dans le désert. Pour les Jeux du Canada TV Aujourd'hui, Kylie Robinson.
du chocolat et un service bilingue. La propriétaire de Au Chocolat, Caroline Longhurst, a engagé des jeunes bilingues au secondaire pour la duration des Jeux, afin d'assurer que tous ceux qui passent par son commerce a ce sentiment comme chez eux. C'est important de parler de langage à travers le monde. Puis ça impacte Prince-Georges parce que on montre qu'on est diversifié aussi. Puis tu regardes plusieurs autres communautés au nord de Prince-Georges. Dans le nord de Prince-Georges, il y a beaucoup de francophones. Il y a aussi sur le menu un soupe qui célèbre une province par jour et les drapeaux de toutes les provinces colorés par des jeunes du primaire. Je suis fière de pouvoir dire que j'ai donné des produits faits à la main aux gens du Canada. Alors, quand ils viennent, on est super excités, on demande d'où ils viennent, puis quelle région. Au Chocolat a fait un partenariat important avec les Jeux du Canada pour pouvoir imprimer leur logo sur ces barres de chocolat. Ensuite, 2 $ de profit est redonné aux Jeux. Il ne faut pas forcément être ici à Prince-Georges pour avoir un goût des Jeux. Ils peuvent être commandés en ligne aussi. Longhurst espère que les Jeux l'aident à faire connaître ces chocolats à l'extérieur de Prince-Georges. Il y a plus de monde au travers du Canada qui ont vu, ils ont senti, ils ont goûté de mes produits. Alors, où ça va m'apporter, j'ai aucune idée, mais j'espère que ça va être sur une plateforme nationale. Carly Robinson, Jeux du Canada, TV aujourd'hui. C'est le chant nordique de Prince-Georges. 9 chiens prêts à tirer le traîneau. Valentin Roux et Florent Delège sont venus de France pour travailler à Dog Power Adventures à Prince-Georges. Pour eux, faire du traîneau à chiens est une expérience incroyable. Le moment que je préfère, c'est vraiment quand on va faire des grandes boucles avec les chiens, avec des grandes équipes, où là on peut vraiment avoir de la vitesse, vraiment se faire plaisir et puis découvrir le paysage tout autour. Pour nous qui venons de France, c'est vraiment magnifique. Il y a 31 chiens ici et de tous les entraîner peut être un vrai défi. Donc quand on est sur le traîneau avec les chiens, on peut penser que c'est facile, mais de temps en temps il faut courir, il faut les aider, il faut faire attention à eux. Donc voilà. Tous les chiens ici ont été adoptés ou donnés par les gens qui ne veulent pas. Le mieux, c'est vraiment l'échange qu'on peut avoir avec les chiens. Donc on leur apporte beaucoup, des soins, la nourriture, on les fait travailler. Mais en échange, nous produisent beaucoup de plaisir quand on est sur un traîneau et ils nous font faire un beau parcours, c'est vraiment bien. Une partie de ces chiens est entraînée pour faire de la course et ils peuvent atteindre une vitesse de 26 km à l'heure. Alors je suis prête à faire pour la première fois dans ma vie le traîneau de chien. Allons-y! De voyager dans le Nord. Je suis Chantal Koskitsa pour les Jeux de Canada TV aujourd'hui. Regarde en haut en la nuit à Prince-Georges et vous pouvez voir les étoiles brillantes. Mais c'est pas seulement ça pendant les Jeux du Canada. Pour la durée des Jeux, les feux d'artifice sont les vedettes de la ciel. Nous voici aux places de Prince-Georges et nous allons assister à un spectacle explosif. Peu importe si vous appréciez le spectacle avec votre équipe, vos amis ou votre famille, c'est un moment qui vous rapproche. C'était très bon et je pense que je veux que c'était toujours dans Prince-Georges. Je veux que c'est chaque nuit. Ah, c'était un bon spectacle. J'aime les feux dans le ciel. Ce feu dans le ciel est quelque chose que la communauté recueille pour la fin de la journée. C'est un moment pour prendre une pause, regarder le ciel et embrasser la nuit.
Vous pouvez assister aux feux d'artifice chaque jour à 9 h dans la nuit. Pour les Jeux du Canada TV aujourd'hui, je suis Kimberly Schoenberger. Nous sommes arrivés, des étudiants de différents coins du pays, tout passionnés de rencontrer vos histoires des Jeux du Canada. Une expérience d'apprentissage avec des opportunités uniques. Pourquoi j'aime? J'aime comment vous pouvez voir tous les morceaux et à la fin de la journée, c'est tout ensemble avec le montage, avec le show. Et j'aime comment tu peux voir tout le travail qu'on a fait ensemble. Et en particulier, ce fut une chance de créer des amitiés qui vont durer à vie. They're a good crew. Okay, go for it. Let's. Et de culture des Premières Nations. Vous avez songé. Les Jeux du Canada ont été très importants pour un grand nombre d'athlètes, de coachs, de parents, de bénévoles pour la nation hôte et la ville hôte. Et maintenant que nous retournons chez nous, nous rapportons avec nous plus que nos mémoires. L'espoir et la fierté nous a rapprochés. Une équipe de milliers s'est assurée de rendre ces Jeux spéciaux avec leur esprit et leur sourire. Leurs accomplissements sont une inspiration rayonnante pour tous les Canadiens. Les Jeux du Canada ont connu un vif succès à Prince-Georges. Et c'est surtout grâce à la superbe organisation de la ville de Prince-Georges et de son alliance avec les Premières Nations. Et surtout, n'oublions pas le travail acharné des centaines de bénévoles qui se sont donnés cœur et âme pour tous les athlètes. Au cours des 2 dernières semaines, j'ai eu la chance d'assister à de nombreuses performances. Et pour tous les athlètes, rappelez-vous, seulement le fait d'être venu ici aux Jeux du Canada est un réel exploit. Et pour nombreux d'entre vous, je suis certain que votre participation ici aux Jeux ne sera que le début d'une belle et longue carrière. Et je vous souhaite vraiment d'accomplir vos plus beaux rêves. N'abandonnez jamais. Ici Philippe Baudry pour les Jeux du Canada TV aujourd'hui. There is an ancient rhythm that flows through all things, through rocky spires and oceans
oceans swell, the endless stillness of green. And in the restless depths of human hearts, the voice of the wild within.